fait, il y a une source derrière qui est une source un peu miraculeuse. C'est pour ça qu'ils ont construit l'église à cet endroit-là. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de très particulier. Il y a une belle énergie par ici. Ce que j'ai pu apprendre des Argentins, puisque je suis allée vers l'Argentine aussi, parce qu'ils ont une manière de rendre magique des instants simples, c'est ça, c'est-à-dire, en fait, la magie, elle est dans la simplicité. Elle n'est pas dans les choses extraordinaires, elle n'est pas dans le surplus. Alors comment j'en suis arrivée à penser ce projet avec Michel Godard en duo aujourd'hui, ce projet sur nos terres sacrées? Pour moi, c'est vraiment dans la continuité des projets que j'ai faits précédemment, des recherches que j'ai menées. Les 8 dernières années, j'ai travaillé avec Colacho Brizuela, qui était l'arrangeur, le guitariste et le directeur musical de la grande chanteuse argentine Mercedes Sosa. Ça a été un moment où je me suis vraiment plongée dans la musique argentine, dans le folklore argentin, dans l'Argentine, puisque j'ai passé la moitié de l'année là-bas, pendant 6 ans. Michel Godard, j'ai pensé à lui parce que c'est un musicien que je connais depuis plus de 20 ans sur le disque, notamment de Rabi Abou Khalil. Et donc Michel, c'est un musicien de musique classique, de jazz, de musique improvisée, de musique baroque. C'est un musicien pluriel. Je me classe un peu dans cette même catégorie de musiciens. On est des musiciens chercheurs. On ne s'arrête pas des esthétiques. On cherche des états, on cherche des émotions et des rencontres. Nos terres sacrées, c'est des terres réelles, c'est les terres d'ici, c'est du terroir, mais c'est aussi les terres d'où on vient. Moi, je viens du sud de la France, de ce pays cathare qui m'a marqué, de sa musique traditionnelle. C'est aussi les terres, moi, que j'ai prises comme miennes, que ce soit à une époque l'Angleterre, mais peut-être encore plus cette terre argentine qui a pris la moitié de mon cœur. Et donc le bandoneon est rentré dans ma vie en même temps qu'arrivaient les musiques d'afro-jazz. Et pour moi, je voulais réussir à comprendre les racines du bandoneon, les racines du folklore argentin, pour pouvoir ensuite le faire mien et composer. J'ai envie de finalement commencer vraiment cette réunion entre le jazz et le folklore argentin. Il se trouve que Michel Godard habite à 30 minutes d'ici, à Marchais-en-Brie. Aujourd'hui, au sortir du confinement, je me suis dit, un des enjeux de cette sortie de confinement, c'est aussi de resserrer les territoires, d'éviter les grands voyages. Et je me suis dit, ça fait 2 ans que je connais Michel. Il était venu voir la tournée Canto de los Pueblos qu'on a organisée sur le territoire ici en 2018. Et moi, j'ai envie de redonner de l'importance aux choses qui semblent petites aujourd'hui. Et pour moi, c'est ça, nos terres sacrées. C'est autant notre mémoire que ce qu'on crée aujourd'hui. Donc, on est assez d'accord là-dessus avec Michel. On va essayer en tout cas d'atteindre cet endroit-là. On a envie de pouvoir jouer un peu partout, que ce soit dans des clubs de jazz, dans des bois, dans des églises, dans des abbayes, jouer en acoustique. Pour moi, c'est important de revenir à des formes. On peut être amplifié, mais qu'est-ce que c'est le son d'un instrument? Et on peut avoir beaucoup de spectateurs, on peut en avoir 50, 80, 100. Déjà un, ça peut être suffisant des fois. J'ai aussi écrit des poèmes pendant ce moment si particulier. Et là, j'ai envie de les utiliser soit en poème, soit les mettre en musique. Michel écrit très souvent de la musique pour de la poésie. Depuis 2011, je suis chanteuse. Voilà, j'ai tout un autre parcours encore de chanteuse. Et
Donc là, c'est un peu l'occasion de créer cet équilibre fin entre la voix, les instruments, entre le masculin et le féminin. À deux, comment est-ce qu'on peut créer un univers suffisamment profond, différent, pour faire une heure ensemble de voyage entre la France, l'Argentine, le jazz, la musique traditionnelle, l'improvisation. Et puis pour moi, la Pau, c'est aussi un territoire. Notre être entier est une terre sacrée. Et c'est rendre hommage à tous ces instants présents qui tiennent sur un fil et qui sont sacrés.